Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2025. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance automnale. Allez, il me reste encore 5 signes à faire, mais comme je suis un peu malade, ça va doucement. Et en plus, je travaille aussi à côté, donc hop là, Balance! Bienvenue mes chers Balance pour votre guidance automnale à peu près de fin septembre à fin décembre. J'espère mes chers Balance que vous vous portez toutes et tous bien et que vous avez passé un été plutôt sympa. Alors, cette guidance est une guidance collective, ça ne peut pas parler à toutes les balances de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. Ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des messages complémentaires ou supplémentaires. Et puis, je vous invite aussi à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre, qui ne vous parle pas aujourd'hui, peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou même 3 mois. Voilà, et puis si cette vidéo vous a plu, vous n'hésiterez pas bien sûr à liker, partager, commenter, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Mes chers Balances en signe solaire, ascendant, lunaire. Un premier message avec l'Osho Zen Tarot dans le général. Je ferai un tableau en 9 cartes avec Monsieur Béline et Monsieur G. Pour le relationnel affectif sentimental, je ferai un tableau en 9 cartes avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Et on terminera la guidance avec un conseil du Yi King. Voilà. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Monsieur le Chosen Tarot. Bonjour, comment allez-vous? Et quel est votre message, votre conseil pour nos amis Balance en signe solaire, ascendant, lunaire, pour... Oups là! Vous avez vu le triple salto, quadruple, je vais y arriver, salto avant, que Monsieur l'Osho Zen Tarot nous a fait. Hein. C'était quand même assez extraordinaire, donc je vais la prendre. Et c'est une magnifique carte, puisqu'il s'agit de la carte de l'amitié. On est ici avec l'élément eau, hein, les émotions. Hein, tout ce qui est émotion, relation aussi, les coupes hein, du tarot de Marseille. Ici, on est carrément dans un dos de coupe. Alors, autant vous dire qu'on nous parle de... Excusez-moi, j'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout. On nous parle vraiment de rencontres, d'associations, de partenariats, vraiment, avec cette carte de l'amitié ici, il est question de, alors ça peut être des rencontres amicales, peut-être de nouvelles rencontres sur cet automne pour vous, mes chers Balances, un cercle amical, social, qui peut s'agrandir, hein, pour certaines d'entre vous. Il y a quelque chose, là, vous voyez, ces deux arbres qui se mélangent, là. Il y a aussi quelque chose d'important en termes de relations sur cet automne. Relation de confiance aussi, hein, des relations fiables, loyales, authentiques. Hein. En tout cas, il est question aussi en termes de guidance, de conseils, de l'importance des relations d'amitié. Hein. Il y a cette notion de se compléter aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là. En tout cas, on est vraiment dans l'émotionnel et dans le relationnel, dans l'amitié, dans l'amour, etc. Très, très, très jolie carte. Hein. Ça valait un quadruple, je sais plus. Comme je suis fatiguée, j'ai la tête comme un compteur à gaz avec ma crève. Ça valait bien un plus que triple salto avant. Magnifique. Donc, certainement, de nouvelles rencontres sur cet automne. Je
peux avoir des rencontres amicales, des rencontres même dans le milieu, pourquoi pas, professionnel, où on va peut-être se lier d'amitié avec quelqu'un dans votre milieu professionnel, parce qu'il va y avoir une grande relation de confiance aussi, des points communs. Ici, on se complète, mais en même temps, on a des points communs. Vous voyez, ça peut être dans n'importe quel contexte, hein, relationnel, amoureux ou professionnel, bien évidemment, hein, personnel, etc. Ok. L'importance de l'amitié, en tout cas, ou des liens forts et des liens fidèles, loyaux, authentiques, etc. Bon, allez, Monsieur Béline. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous et quels sont vos messages pour nos chers amis Balance pour cet automne 2025? Allez, c'est parti. Balance, automne 2025. Je vais faire mon tableau en 9. Allez, c'est parti. En centrale, Balance, automne 2025. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, automne 2025. En d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore les émotions avec l'eau. Je peux avoir une certaine forme d'instabilité, je peux avoir une certaine forme de... beaucoup d'émotivité, hein. Émotion à fleur de peau, on était dans la coupe, hein, ici, avec l'Oshozen Tarot. Je peux avoir une certaine forme de rêverie. On peut nous parler d'intuition aussi avec la carte de l'eau, mais aussi de passivité. Mais c'est quelque chose, en tout cas, émotionnellement, ou dans une situation, il y a quelque chose de fluctuant. D'accord. Vous voyez, on a la pensée amitié ici, hein. Je vais avoir effectivement, alors là, c'est très en raccord avec cette carte-là, de l'amitié, quelqu'un de votre entourage ici qui émotionnellement peut vous soutenir parce qu'on voit qu'il peut y avoir des difficultés avec cette carte des procès, des conflits, ici, des blocages, etc. On nous parle d'amour, alors peut-être en termes de relations amoureuses ou par rapport à ce qui est très important pour vous, ici, en termes de liens, pas uniquement amoureux, mais de choses aussi qui vous tiennent à cœur. Et on voit bien ici, moi, on m'envoie le message, il y a du vague à l'âme, et vous serez très entouré sur cet automne, puisque ici, la renommée, vous êtes apprécié par votre entourage, par vos amis. Hein, il y a des personnes autour de vous qui sauront certainement vous soutenir, qui seront là pour vous écouter, qui seront là, voilà, par rapport à ces difficultés, quel que soit le contexte et quelle que soit la nature de ces difficultés. Hein. On voit bien ici que vous êtes énormément apprécié et vous pourrez compter sur des personnes ici. Donc, on est bien là dans, effectivement, cette vibration de l'amitié. Hein. Peut-être l'importance aussi, en termes de conseils, de s'entourer, peut-être d'élargir son cercle social, amical, etc. aussi. Hein. D'accord? Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? On n'est pas trop mal. Allez, c'est parti en centrale. On a l'appui. Eh ben, on va continuer. On a la réussite. Et on a la naissance, voilà, la nativité. Bon, là, ici, vous allez être appuyé, une fois de plus, on reparle de ça, hein, par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un nouveau projet, qu'il soit professionnel, personnel, si vous n'êtes plus en activité, peut-être relationnel aussi, peu importe la nature de la relation. Et ici, vous allez bénéficier d'un appui. Alors, cet appui avec Jupiter, il va pouvoir concerner des officialisations de toutes sortes pour quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, un nouveau job, enfin bon bref, peu importe.
quelque chose que vous avez envie de mettre en route au niveau personnel. Là, ici, avec Jupiter, alors c'est magnifique parce qu'en termes de planète, on a Jupiter qui est vraiment entre le Soleil, hein, puisque c'est 2 cartes solaires ici. Jupiter, c'est la chance, l'expansion, l'ouverture, la réussite, les officialisations de toutes sortes. Ici, appuyé par quelqu'un qui a du poids, quelqu'un d'envergure, quelqu'un d'expert dans son domaine, quelqu'un voilà, hein, qui est quand même reconnu d'une certaine façon. Et d'ailleurs, je vous disais que vous êtes très apprécié par votre entourage, mais vous pouvez aussi, on peut aussi, vu cette ligne-là, vous dire que là, Monsieur Béline vous dit que vous allez être effectivement épaulé aussi par quelqu'un qui est reconnu aussi ou qui a une certaine réputation et qui va pouvoir vous aider hein, dans une situation qui est peut-être bloquée pour l'instant ou on peut nous parler de démarches juridiques ou administratives aussi, hein, juridiques, ici c'est possible. Peut-être dans le cadre d'un divorce aussi, hein, ou d'une séparation amoureuse. Hein. Ok, et c'est la réussite. Déjà, ce personnage-là qui va pouvoir vous appuyer, c'est quelqu'un qui pour moi, elle est associée à cette carte-là. Donc là, c'est quelqu'un qui est très reconnu. C'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie, dans sa carrière, etc. Hein. Donc là, un appui sérieux. Le bonheur, les ennemis, ok. Le trafic, les honneurs, waouh, 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 waouh. La destinée et les passions. Eh bien, dites donc, quel jeu, mes chères balances. Ici, vous allez, comme je vous le disais, être... Alors, j'ai la carte des passions. J'ai la carte des passions. On n'a qu'une carte vénusienne, ceci étant, qui est la carte des liens forts, l'amitié, l'amour, etc. Bon, bref. Cet appui ici, cette aide, va vous procurer beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ici, on a 2 cartes jupitériennes, très clairement, qui se suivent sur cette diagonale. Ça va vous permettre, en tout cas, cet appui, cette aide, de pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine. Et on voit qu'il va y avoir énormément de rendez-vous, d'entretiens, de déplacements. On a une carte mercurienne, communication aussi. Hein. Donc, il va y avoir de la communication, des rendez-vous, des entretiens, d'embauche, peu importe, ou quel que soit le contexte, hein, on est dans le domaine général. Pour une nouvelle opportunité, j'ai envie de dire quelque chose de nouveau. Hein. Et là, je pense que vous êtes, pour certains et certaines d'entre vous, passionnés par cette nouveauté. Ok ? Est-ce qu'il va s'agir aussi de, en termes amoureux, de quelque chose, d'une relation, d'une rencontre, une nouvelle rencontre passionnante, passionnelle, passionnée. Hein. Peut-être que ça va vous demander de beaucoup vous déplacer par rapport à cette nouvelle rencontre. Alors, dans la carte des passions, on a quand même cette notion de... J'ai pas la carte d'amour, de l'amour, j'ai pas la carte de l'union. On est toujours avec Vénus quand même. Mais attention de ne pas se brûler les ailes sur une nouvelle rencontre avec la carte du trafic. Peut-être, comme je vous le disais, serez-vous amené à vous déplacer ou à beaucoup communiquer si c'est par exemple quelqu'un qui géographiquement est éloigné de vous, etc.
beaucoup communiquer avec cette personne, on est avec Mercure, via les réseaux sociaux, ou alors se déplacer. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là de devoir voilà, prendre sa voiture, on se voit le week-end, on se voit prendre le train, enfin peu importe. Mais là, attention cependant à ne pas trop s'emballer sur quelque chose de nouveau, parce que les passions, c'est aussi l'emballement. Il y a un côté impulsif, hein, il y a un côté passionné, mais on peut se brûler les ailes aussi. Donc, attention, ceci étant, j'ai quand même la carte du bonheur ici. Donc, pour certaines d'entre vous, mes chères balances, très clairement, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, quel que soit le contexte professionnel, relationnel, sentimental, éventuellement, etc., qui va quand même vous procurer bonheur, beaucoup de bonheur. Hein. Et puis, on a quand même cette réussite-là, d'accord? Donc, c'est comme si vous alliez vous lancer corps et âme avec beaucoup d'engouement ici sur quelque chose de nouveau sur cet automne. Ok? On voit bien ici que par rapport à ce que vous projetez en termes de nouveauté, hein, ça peut être aussi un nouveau lieu de vie, un déménagement, quelque chose comme ça. Bref, peu importe. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Qu'il y a des personnes ici avec la carte des ennemis qui sont peut-être qui vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui essayent peut-être en ce moment de vous mettre des bâtons dans les roues. Les ennemis, cette carte nous parle de médisance, d'attaques de toutes sortes, de jalousie, de rivalité, de malveillance, etc. Mais vous allez avoir, en tout cas, cet appui-là qui va vous permettre de trouver une solution, qui va permettre de solutionner une situation qui peut être, comme on l'avait vu ici, bloquée, ou des personnes avec qui vous êtes éventuellement en conflit, avec la carte des ennemis, et vous allez bénéficier de quelque chose ou en tout cas de l'aide et de l'appui de quelqu'un d'important pour pouvoir solutionner cette situation qui représente quand même des difficultés. Hein. Peut-être que là, dans ces échanges, dans ces rendez-vous, parce qu'on a des rendez-vous ici, hein, la carte du trafic, il y a quand même, comme je vous le disais, beaucoup de rendez-vous, d'entretien. Si c'est professionnel, par exemple, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'échanges. Hein. Là, vous allez obtenir gain de cause. Ici, vous allez avoir les honneurs suite à toute cette communication ici, le trafic, les pourparlers, bon, on va dire que ça peut être aussi, ça peut se ressembler un petit peu, sauf que là, on est avec Mercure pour le trafic, avec la carte des pourparlers, on est avec Mars. Donc Mercure, là, c'est plus doux que Mars. Mercure nous parle avant tout de communication. Hein, ça peut nous parler du travail, ça peut d'entretien professionnel, etc. Communication en tout genre. Et là, vous avez les honneurs. C'est-à-dire que vous allez être reconnu par rapport à ce que vous discutez, ce que vous allez discuter, négocier, etc. Vous aurez les honneurs. Mais attendez, regardez cette ligne. Bonheur, réussite, honneur. S'il s'agit d'une démarche, d'un procès en cours, d'une démarche juridique, très clairement, là, il y a de la réussite. Peut-être que ici, on a affaire à une personne assermentée, en tout cas, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, etc. Très clairement, là, vous êtes reconnu, vous obtenez la réussite, c'est un grand bonheur pour vous par rapport à tous ces échanges, ces entretiens, ces rendez-vous, etc., etc. Il y a quelque chose là qui vous donne aussi
un nouvel élan sur cet automne, hein, parce qu'avec la nativité et les passions, on a de nouveau cet engouement, cet élan passionné pour quelque chose, effectivement, de nouveau. Hein. Donc, là, vous allez aussi, je pense, vous défendre bec et ongle, hein, avec les passions. Vous êtes galvanisé. Il y a un côté impulsif aussi, mais bon, on n'est pas non plus avec Mars dans les échanges, mais vous allez avec passion ici, où quelqu'un va défendre avec passion quelque chose pour lequel vous allez avoir une reconnaissance, une récompense et les honneurs. Donc, voyez dans quel domaine éventuellement ça peut vous parler, mais là, franchement, là, il y a une solution qui est trouvée. Je pense aussi que, parce que la destinée, d'abord, c'est ce qui vous est destiné. Hein, donc, ce qui vous est destiné, c'est les honneurs, c'est la reconnaissance. Mais il y a aussi le fait de prendre une décision en son âme et conscience avec la destinée. On vous dit aussi, Monsieur Béline vous dit aussi que vous avez votre destin en main et que, quelque part, vous avez la clé, vous avez ce qu'il faut pour ouvrir ou refermer quelque chose, pour apporter une solution à quelque chose aussi. Hein, il n'y a pas que quelqu'un qui peut vous appuyer, mais en l'occurrence, il va y avoir quand même. Vous allez bénéficier d'un appui précieux. Mais là, il y a une décision aussi, je pense, que vous allez devoir prendre. Et justement, cette décision, vous allez la faire, vous allez la prendre avec beaucoup de passion, de façon très passionnée ici. Déjà pour défendre votre honneur, hein, voilà. Et puis, très clairement, ça va payer, puisque de toute façon, si vous avez une grande décision à prendre, ce sera la bonne. Vous allez être suffisamment passionné pour prendre cette décision par rapport à une nouvelle situation, quelle qu'elle soit. Et ça va payer puisque c'est de la réussite, du bonheur et les honneurs. Alors là, magnifique. Allez, merci beaucoup, Monsieur Béline. Bon, on va aller voir ce que Monsieur G a à nous dire maintenant. Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous, Monsieur G? Et quels sont vos messages pour nos amis Balance pour cet automne 2025? Balance, signe solaire, ascendant lunaire, automne 2025. Attention, hein, je pense qu'il y a des... Là, vous voyez, le serpent. Allez, c'est parti, Monsieur G. J'ai pas... Excusez-moi, je vais juste allumer. C'est pas que ça éclaire énormément, mais ça fait un peu de petite lumière supplémentaire. Allez, hop là, Monsieur G, dites-nous tout. Dites-nous tout. Donc, Balance. Balance, signe solaire ascendant lunaire. Pour cet automne. Pour cet automne 2025, s'il vous plaît. Monsieur G. Hop. Hop. Et voilà. Je replace. Je regarderai après si vous voyez bien toutes les cartes. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets, les amis? Monsieur G, soyez sympa. Essayez de
Printemps, surprise. Alors, quelque chose de surprenant. Entre le printemps et l'été, ou dans un délai de 6 mois. Hein, les énergies ne sont pas fluides, elles ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc, voilà. Là, il pourrait s'agir de financier, ici. L'éléphant peut représenter le financier, avec les chiffres aussi, le hasard, hein, cette carte du hasard qui nous parle quand même de surprise aussi. Et là, j'ai la protection avec cet éléphant. J'ai le côté financier et j'ai la chance. Donc, à mon avis, c'est une heureuse surprise par rapport à quelque chose qui vous a stressé ou par rapport à une personne âgée de votre entourage qui peut avoir des soucis de santé. Ok. Là, d'ici 3 mois, entre 3 et 6 mois, j'ai une surprise. Mais j'ai une heureuse surprise. Le printemps qui nous parle aussi de renouvellement. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale? Nous avons les 2 cœurs. Alors, on va voir ce qu'il y a autour et à côté. Hein, parce que nous avons la poignée de main. Nous avons l'homme âgé. Ok. Alors ici, je peux avoir, une fois de plus, une aide, un soutien, un compromis, une conciliation, une réconciliation, peu importe, de la part ici d'une personne de votre entourage ou d'une personne de l'extérieur. On vous dit ici que c'est une personne qui est plus âgée que vous. Généralement, cette carte-là, là c'est l'homme âgé, ça peut être une femme aussi, on est dans un tirage, une guidance collective, donc voilà. Hein. C'est à partir de 60 ans. Mais après, on peut nous indiquer que c'est une personne plus âgée que vous, d'accord? On voit bien que là, ce coup de main, une fois de plus, on a encore cette notion et d'amitié et d'appui, que ce coup de main ici, c'est quelque chose qui va vous faire très plaisir, en tout cas avec ces 2 cœurs. On peut avoir pour certaines d'entre vous un Pax. Ici, voilà, on signe quelque chose en lien avec une union amoureuse. Ça peut être une rencontre aussi, hein, on en avait déjà parlé tout à l'heure. Mais là, il y a quelqu'un, une fois de plus, avec qui vous allez... soit qui va vous donner un coup de main, qui va vous aider, etc. Soit j'ai aussi une grande complicité amoureuse ici. On est main dans la main, on marche main dans la main, voilà. Hein. Soit, je ne sais plus ce que je disais. Bref, je continue. Nous avons le cœur partagé. Nous avons le parchemin. Nous avons le soleil. Nous avons les 2 flûtes. Ok. Vous, consultant, consultante, avec la carte de la femme en rouge, que vous soyez un homme ou une femme. Et nous avons le départ. Le voyage, le départ. Alors. Ah, d'accord. Alors, pour certaines d'entre vous, sur cet automne, je vais avoir un voyage, un départ, un nouveau départ. Hein. Je vous parlais de quelque chose de nouveau avec Monsieur Béline, de renouvellement ici, ou avec cette carte du printemps. Mais en tout cas, on a quelque chose de très agréable qui va vraiment vous faire beaucoup de bien, parce que là, j'ai, avec ce cœur partagé, cette notion de petite déprime, de solitude, de doute aussi. On se pose des questions. C'est pas simple. Et là, je vais avoir un voyage. Je vais avoir peut-être quelques jours de vacances sur cet automne. Je vais avoir vraiment quelque chose aussi qui va décoller. Un nouveau départ aussi. Quelque chose vraiment... Je pense à la carte du trafic avec Mercure de Monsieur Béline qui était à cet endroit-là. Du mouvement, quelque chose qui avance enfin par rapport à peut-être
une relation amoureuse ou quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous chagrine ou pour laquelle vous vous posez beaucoup de questions, d'accord? Vous voyez dans quel contexte vous pouvez situer tout ça. Mais là, ici, entre le soleil, les 2 cœurs et les 2 flûtes, je vous avais dit tout à l'heure, pourquoi pas une relation ici, une officialisation par rapport à, pourquoi pas, un mariage ou un pax. Là, j'ai clairement, entre les 2 cœurs et les 2 flûtes, j'ai, pour certains et certaines d'entre vous, soit un pax, soit un mariage. En tout cas, on s'engage à... et il y a bien une officialisation ici, signature très officielle d'un document. Et pour certains, certaines d'entre vous, ça peut concerner l'amour. Pour d'autres, ça concerne tout ce qui vous tient à cœur. On voit bien ici qu'il va y avoir des signatures, des officialisations, et je vous l'avais dit avec M. Béline, avec la carte jupitérienne de l'appui, des officialisations ici, signatures de contrats qui vont pouvoir concerner contrat de travail, si vous êtes encore en activité, un engagement en tout cas, voilà, ça peut être aussi un acte, quelque chose d'officiel en termes de juridique, hein, administratif ou juridique. Ici, ça peut être aussi tout ce qui concerne, donc on peut avoir affaire à un notaire, on peut avoir affaire une fois de plus à un avocat, même si j'ai pas la carte de la justice, mais aussi on peut avoir affaire à, oui, en gros, une personne assermentée. Il peut être question aussi, ici, avec cette carte du parchemin, d'études, d'apprentissage, de formation. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, cette officialisation, cet engagement, peu importe, cette signature ici, va vraiment, d'abord, elle est chère à votre cœur et elle va vous faire énormément plaisir. Et ça peut être sur le plan, bien évidemment, sentimental, relationnel. Là, il va y avoir quelque chose de conclu, peut-être aussi une réconciliation. Il pourra s'agir aussi, pourquoi pas, d'une réconciliation amoureuse. C'est possible. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose pour lequel vous vous posez beaucoup de questions, quelque chose qui, voilà, qui vous fait douter ou qui vous fera douter. Ça concerne des papiers officiels, mais on voit bien ici, alors, le soleil, j'ai pas la carte de l'argent, mais ça peut concerner aussi le côté financier, mais on avait vu avec le dos de paquet, il va y avoir une heureuse surprise, et que ça concernait aussi, ça pouvait éventuellement concerner le financier. Mais en tout cas, avec ce soleil et cette corne d'abondance, ce qui vous tracasse, si vous tracassez jusqu'à présent, ou ce qui vous faisait douter jusqu'à présent, etc., peut-être aussi le fait de devoir signer quelque chose, vous engager pour quelque chose, quel que soit le domaine, et ça vous fait douter, ça vous fait hésiter. Mais là, avec la carte du soleil, c'est quelque chose qui va, sur cet automne, finir par non seulement se concrétiser, mais vous faire énormément plaisir. Et c'est quelque chose que vous allez fêter. D'accord ? Soit avec l'aide de quelqu'un qui vous aime beaucoup et avec qui vous allez pouvoir soit trouver un compromis, quelqu'un qui va vous aider dans des démarches ou vous aider à prendre votre décision, soit quelqu'un de votre entourage, effectivement, mais soit quelqu'un, parce qu'avec cette personne âgée, ici, on peut avoir une signature de document, quelque chose d'officiel, avec, et ça me fait penser à la carte de l'appui de M. Béline, quelqu'un qui est expérimenté, qui a une certaine
sagesse aussi. On nous parle de quelqu'un de sage, de mûr, d'accord, hein, il y a une certaine maturité et surtout une certaine expérience. Donc, c'est peut-être cette personne-là, justement, de par son positionnement, que ce soit professionnel ou autre, va pouvoir vous aider. Hein, ou vous allez pouvoir conclure, signer quelque chose avec cette personne. Pour d'autres, il va être question, comme je vous disais, de faire un voyage, alors qui va vous faire le plus grand bien. Est-ce qu'il va s'agir... Alors, là, ici, ça va être un voyage pour aller fêter quelque chose. Peut-être allez-vous avoir une invitation sur cet automne pour fêter quelque chose. Peut-être que ça vous concerne directement. En tout cas, ce que vous allez fêter va vous permettre de pouvoir décoller, va permettre un nouveau départ dans votre vie, hein, et un nouveau départ heureux, que ce soit professionnel ou autre. Comme on est dans un tirage général, donc je le répète à chaque fois. On voit bien que sur par rapport à ce cœur partagé ici, alors peut-être que certaines d'entre vous aient des doutes ou s'interrogent sur le fait de s'engager, que ce soit une association dans le cadre personnel, que ce soit un engagement amoureux, etc. Peut-être qu'il y a des doutes par rapport au fait de s'engager, hein, quelle que soit la nature de l'engagement. Je vais avoir un voyage en amoureux, une lune de miel, ici aussi, pour certaines d'entre vous. Peut-être aussi que vous allez, pour certaines, fêter un nouveau départ dans votre vie suite à on quitte une région, on quitte une ville, etc. Avec l'homme âgé, je peux avoir cette notion de partir à la retraite, de signer ses papiers, de signer une retraite, de négocier une retraite, pourquoi pas anticiper. Vous voyez, ici, c'est un nouveau départ, ça va décoller pour vous et ça va être plutôt plaisant. Mais il est possible que pour certaines d'entre vous, le fait d'être à la retraite bientôt ou de ne pas savoir, pas trop savoir si vous allez pouvoir trouver un compromis ou arriver à vous mettre d'accord sur un départ anticipé à la retraite, etc. Peut-être que ça vous met dans un état d'abord de doute, et puis le fait d'être à la retraite, pour certaines d'entre nous, hein, des fois ça peut être un peu compliqué de se dire, ah ben voilà, c'est possible aussi, hein, pour certaines personnes, c'est peut-être un peu compliqué de prendre ce virage. Mais là, toujours est-il que il y a quelque chose qui va se conclure et que ça va être extrêmement bénéfique. Et j'ai un voyage, hein. J'ai un voyage pour fêter quelque chose, ici, des invitations, comme je vous l'ai dit, ou une invitation. J'ai quelque chose que vous allez fêter qui va signer, entre guillemets, un nouveau départ dans votre vie. Enfin, voilà, quoi, c'est... Non, c'est très, très bien. J'ai des personnes aussi qui se demandent si, en termes d'amour, ici, ça va enfin décoller. Les célibataires, si on va enfin faire une rencontre. Si vous êtes en couple, en relation, si vous allez pouvoir prendre un nouveau départ s'il y a des soucis dans votre couple ou votre relation. Vous voyez, j'ai aussi ça. Mais il y a quelque chose là qui va être finalement fêté et quelque chose d'extrêmement positif. Fêter, officialiser, etc., etc., des engagements de toutes sortes. Donc, on est raccord avec Monsieur Béline. Merci beaucoup, Monsieur G. Allez, on regarde tout de suite, justement, dans le relationnel affectif sentimental, pour nos amis Balance, pour cet automne 2025. Donc, on va voir ce que nous dit Monsieur l'Oracle Coup de Cœur. Bonjour, Monsieur l'Oracle Coup de Cœur, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour les balances pour cet automne 2025?
On peut avoir des messages complètement différents ou complémentaires. On va voir. Comme ça parlera un petit peu pour tout le monde, du coup. Si toutefois, on a quelque chose de diamétralement opposé. Allez, hop là. C'est parti. Sentimental, relationnel, affectif pour les balances. Pour cet automne 2025. Balance, automne 2025. Hop là. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a la tour, réflexion, solitude peut-être, ou prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui nous enferme. Par rapport à une personne de l'extérieur, on nous parle d'un masculin. Ça peut être une femme avec une polarité très yang aussi. On voit bien qu'il y a des perturbations par rapport à cette personne. Hein. Et vous avez besoin ici soit de vous retrouver seul, soit de prendre de la hauteur par rapport à ça. Ouais. La porte, vous avez votre libre arbitre aussi par rapport au fait d'ouvrir la porte ou de fermer la porte à cette personne. Vous êtes englué, enfermé, ou alors il y a quelqu'un de l'extérieur, si vous êtes en couple, qui éventuellement essaye de perturber votre relation actuelle, votre couple, etc. etc. Voilà. Là, il y a du changement, il faut opérer un changement. Mais il y a cette notion d'interdiction, c'est comme si vous n'y arriviez pas. Bon, allez, on va tout de suite découvrir la carte centrale. Bon, on a encore les déplacements. On avait le voyage tout à l'heure avec M. Béline, on avait le trafic, le voyage avec M. G, le départ, trafic avec M. Béline. Ici, on peut nous parler de déplacement, de beaucoup bouger sur cet automne. On peut nous parler aussi d'une situation qui va bouger. Hein, d'accord? On a la clé. On avait avec M. Béline aussi oui, la clé. On a le repos. OK. Les outils. L'emprise. D'accord. Le chemin. OK. Les nuages. Le labyrinthe. Et le déclic. Bon. Eh bien, mes enfants, mes chères balances, là, alors, c'est exactement, je ne sais plus, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ce que l'on vous dit ici, c'est que il va falloir que ça bouge sur cet automne, ou vous-même allez beaucoup bouger sur cet automne. Avec les outils, c'est j'ai les outils et la clé. Donc là, il est indispensable de faire un travail sur soi, de trouver des solutions aussi, de se retrousser les manches pour faire avancer une situation sur le plan relationnel. Et ça, vous allez le faire parce que vous allez avoir ce déclic. Hein. Là, vous êtes dans la confusion, pour certains et certaines d'entre vous, vraiment. Avec ce labyrinthe, là, l'emprise, là, on me dit que vous êtes coincé dans quelque chose. Vous n'arrivez pas à trouver une issue, vous n'arrivez pas à sortir de cette confusion, c'est compliqué, mais il va y avoir un déclic, en tout cas, puisque les nuages, c'est aussi quelque chose de passager. Et ce labyrinthe dans lequel vous tournez en rond par rapport à une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, voire professionnelle, hein, pour certains, certaines, on vous dit que c'est passager et que vous allez avoir, finalement, vous allez avoir ce déclic. Mais pour avoir ce déclic, je pense que il va falloir que vous envisagiez de... Parce que, vous voyez, c'est complètement dingue, hein, l'emprise, déplacement, labyrinthe, vous tournez en rond, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas
ici bouger. Le mouvement, comme je vous disais, ça peut être aussi quelque chose en mouvement avec la carte des déplacements. Et avec la carte de l'emprise, vous êtes vraiment enfermé. Soit c'est vous-même, vous êtes votre propre geôlier ou geôlière dans une relation, si vous êtes en couple, par exemple. Soit il y a une personne, en tout cas, enfin, votre partenaire, ici, vous, comme si cette personne avait une certaine emprise sur vous. Mais vous pouvez aussi vous enfermer tout seul ou toute seule dans cette relation. Parce que vous n'avez pas forcément envie de rompre, enfin, vous voyez, ou alors c'est votre partenaire et qui vous laisse pas partir, je ne sais pas, peut-être que... Mais là, vous êtes coincé. Là, il y a des personnes qui sont coincées et du coup, qui n'arrivent pas à bouger. Mais la solution, justement, elle va venir par ce déclic ici que vous allez avoir, ça va faire bouger les choses, mais pour avoir ce déclic, il va falloir faire un travail sur vous. Va falloir vous retrousser les manches, et puis surtout, il y a deux messages ici. Soit il va falloir bouger, voir du monde, vous déplacer, etc. pour sortir de cette relation un petit peu, vous aérer, hein, vous voyez, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, vous êtes encore certainement ici coincé, pour certaines d'entre vous, par quelqu'un, soit une ancienne relation qui a encore une certaine forme d'emprise sur vous au niveau émotionnel, soit quelqu'un de votre entourage aussi. Hein, en tant que célibataire, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être même un ami, une amie, ça peut être vous aussi qui êtes, comme je vous dis, vous pouvez être votre propre geôlier ou geôlière, et là, va falloir se retrousser les manches pour dire maintenant c'est bon, je bouge, voilà, je sors de cet état-là parce que ça n'est plus possible. Et là, on voit bien que effectivement, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des solutions qui vont être trouvées, mais il va falloir y travailler. Il va falloir, je vous dis, soit un travail sur vous, mais en tout cas, vous retroussez les manches par rapport à ça. Je peux avoir pour certaines d'entre vous une emprise, mais cette fois-ci par rapport à votre travail. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que votre travail prend trop de place dans votre vie, ça vous coince, ça vous... voyez, et vous êtes complètement emprisonné, en fait, par rapport à votre activité professionnelle, si vous êtes encore en activité professionnelle, bien évidemment. Et c'est peut-être ça qui peut générer des problèmes dans votre couple, ou si vous êtes célibataire, qui peut... ça prend tellement de place que finalement, vous n'avez plus assez de temps, plus assez d'énergie, ou vous n'avez pas la possibilité de faire de la place à quelqu'un dans votre vie parce que vous êtes trop contrainte par le travail. Ça, c'est possible. Et ici, avec le chemin, on vous dit, mais vous avez votre libre arbitre, donc là, il faut savoir où tu vas par rapport à ça. D'accord ? Je peux avoir aussi... Ouais. Il y a ce déclic qui va être opéré, ça c'est clair. Là, pour certaines, par rapport au travail, justement, si vous êtes en activité, on vous dit bien que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos et ça va être comme un déclic pour vous de vous dire, là, j'ai besoin de repos. Si je veux d'abord être bien dans mon couple, que mon couple aille bien, je dois savoir exactement où je vais là. Hein, et j'ai besoin de repos par rapport au travail. Si vous êtes célibataire, c'est j'ai besoin de repos aussi. J'ai besoin de savoir où je vais. Et de ne plus être sous emprise non plus
de quelqu'un, comme je vous dis, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, hein, si vous êtes célibataire, une ancienne relation qui vous coince encore émotionnellement, ou relation familiale, amicale, etc. Hein. Et à mon avis, voilà, il faut prendre du recul, il faut se reposer par rapport à ça. Hein. Pour d'autres, la solution ici, ça va être effectivement soit pour être mieux dans votre couple, si vous êtes en couple, pour vous sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes coincé, ou si vous êtes célibataire, voilà, pour être beaucoup mieux, la solution, ça va être peut-être de prévoir des petits déplacements, de prévoir des petits voyages. Vous voyez, j'ai l'avion, j'ai le train, etc., j'ai le bateau, si c'est possible, bien sûr, et de vous octroyer des moments de repos et de partir un peu pour vous détendre, etc. Ça, c'est la solution. Ça va être la solution. Et vous allez avoir ce déclic, et je pense que sur cet automne, et on l'avait vu, il va y avoir, ça va bouger aussi en termes géographiques, etc., hein. Ok. Eh bien, dites donc. Peut-être aussi que pour certaines d'entre vous, il y a trop de... Aussi, dans un couple, par exemple, alors il y a la notion de travail, c'est peut-être aussi le travail de votre partenaire qui lui prend trop de temps. Et ça peut poser un problème dans le couple. Pas assez de disponibilité, pas assez de... Vous voyez ? Et il peut y avoir aussi beaucoup de déplacements dans le cadre du travail. Par exemple, que ce soit vous ou votre partenaire. Et du coup, là, c'est ça en fait. Il faut prendre de la distance par rapport à ça. Je pense qu'avec le repos, il y a aussi cette notion d'intimité. Donc, il faut retrouver une certaine intimité dans votre couple aussi. Il y a ça aussi. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. On va voir maintenant le message du Yi-King pour vous, mes chères balances. Non, j'en ai beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, automne. Le rassemblement, 45, hexagramme 45. Attirés par la présence de l'eau, les hommes se rassemblent au bord du lac et peuvent prospérer. Ils sont heureux de se retrouver et communiquent entre eux avec sincérité. C'est le moment de tisser, incroyable, hein, l'amitié, je vous. C'est le moment de tisser des liens forts sur la base d'une vision commune ou d'un but partagé. Le fait d'être tendu vers un même objectif donne beaucoup de force à chaque individu et permet d'atteindre des objectifs ambitieux. Le groupe ne peut exister que si chacun contribue à son harmonie. Bannissez toute arrière-pensée personnelle et contribuez. On nous parle de rassemblement ici et de tisser des liens forts avec des personnes ou une personne avec qui vous avez la même façon de voir les choses, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, d'accord ? Il y a vraiment cette notion de se rassembler pour, en ayant dans cette notion de rassemblement des objectifs communs ou le même objectif. Voilà, c'est vraiment en lien avec la carte de l'amitié. Donc voilà le conseil, le message du Yi-King, le rassemblement à méditer, mes chers amis Balance. Je vous souhaite un très bel automne 2025. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.